Voilà, bonjour tout le monde. Donc nous allons continuer là où on en était la dernière fois. On en est donc en Genèse chapitre 30 et on va lire à partir du verset 25 jusqu'à la fin et on va juste on va toucher un point mais bon voilà, on va voir ce qu'il en est. La dernière fois on avait vu donc on va dire la compétition entre les femmes pour les enfantements des petits. Et là, là c'est intéressant parce qu'en fait, normalement, je dirais que Jacob, il arrive à la fin du bail. Vous savez, quand vous avez un bail pour un appartement, normalement, vous avez un contrat qui fait que vous êtes locataire pendant un certain nombre d'années. Arrivé à la fin du bail, vous donnez un préavis et puis vous partez ou alors on renouvelle. Et lui, je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait un bail. On ne rappelait pas du bail, mais on va en parler entre autres. Alors, verset 25, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien, si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté, marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit selon ta parole, pardon. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tous ceux qui étaient noirs parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. Attendez, on se met un peu plus confort. Qui venaient boire pour qu'elles elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Verset 43 et dernier verset du chapitre. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et voilà, donc on a la lecture est laborieuse, mais on va revenir un peu là-dessus. La chose qui est intéressante, c'est que, alors juste vous lire, non, je ne veux même pas vous lire. Début du chapitre suivant qu'on verra demain matin. Donc ça va être Jacob qui va finalement prendre sa famille, ses biens et s'en aller. Je dirais même plutôt fuir en fait, parce qu'il s'aperçoit que Laban l'a un peu moins dans ses petits papiers. Et les fils de Laban également. Mais du coup, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on vient de lire là, nous, on le lit, on se dit, bon, ben ok, c'est un truc, ça a dû se passer sur quelques jours, quelques mois, on va dire, et puis voilà. Et en fait, non, c'est pas ce qui s'est passé. Non, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de bail, mais je vous en ai pas parlé juste pour raconter des blagues. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que Jacob, en fait, on va rembobiner le film. Jacob, pourquoi est-ce qu'il se retrouve chez Laban? Parce qu'à un moment donné, il a usurpé son frère,
Et ses parents ont dit, tu vas pas te marier avec une fille du pays, tu vas retourner dans notre famille et tu vas trouver une femme là-bas. Et donc, il y est allé. Donc, théoriquement, Jacob, il est allé chez Laban, pourquoi? Pour trouver une femme, se marier. Normalement, ça prend pas des siècles de trouver une femme et de se marier. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour avoir la femme qu'il veut, en fait, il fait un contrat de 7 ans. Le jour des noces, il n'a pas la bonne dans le lit, donc il veut la deuxième, enfin il veut celle qu'il voulait au départ. On rallonge 7 ans de plus. Et donc en fait, ici, là où on en est au verset 25, ça fait 14 ans qu'il est chez Laban. Donc déjà, les événements, les choix aussi, font que quelque chose qui aurait pu, on va dire, une affaire qui aurait pu se plier en pas trop longtemps, je dis pas en quelques mois, mais quelques petites années peut-être, ça a duré déjà 14 ans. Et donc, c'est pour ça que lorsque Rachel, elle accouche de Joseph, ben lui, en fait, il arrive à la fin de ses 14 ans, et pour lui, en fait, il a fini son boulot. Et c'est pour ça qu'il y a cette discussion avec Laban, de dire, ben moi, tu me donnes un, mais en fait, Laban veut le garder. Donc il lui dit, ben c'est quoi ton salaire? Et oui, parce que ton salaire jusqu'à présent, on s'est mis d'accord sur quelque chose, en fait. Tu as mes filles, mais tu travailles pour moi 14 ans. 7 plus 7, soyons précis. Donc là, on arrive à la fin du bail, et puis finalement, Jacob, alors on pourrait se dire, tiens, encore une fois, Jacob, il a pris des décisions un petit peu moyennes, il s'est un petit peu emballé, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, parce que finalement, il change d'avis, il va rester. Il va rester, il se met d'accord sur quelque chose avec Laban, qui est sur comment dire, posséder une partie des biens de Laban, en tout cas de ses troupeaux, et ils mettent en place donc un code entre eux, donc par rapport aux brebis qui sont tachetées, etc., rayées, les agneaux qui sont noirs, etc. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et en fait, juste, je vais vous lire quand même un verset dans le chapitre d'après quand même, parce que sinon, on comprend rien. Alors, le verset, il faut aussi le trouver, parce que sinon, on n'a pas. Voilà, je vais vous lire peut-être 7, 8... ouais. Je vais vous lire le verset 7 et 8 du chapitre suivant, et le verset 11. Au verset 7 et 8, c'est une discussion qu'il y a entre Jacob et ses femmes à propos de Laban, donc le beau-père, donc le père de ses femmes. Et justement, sur cette période qu'on vient de lire. Parce que quand on lit ce que je viens de dire tout à l'heure, je pense que on ne comprend pas très bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi cette histoire d'animaux donc rayés, tachetés, tout ça, et pourquoi les animaux ils viennent là, puis ils vont pas là, enfin bref, c'est pas très très clair cette histoire. Et donc ici au verset 7 et 8, il dit « Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés, et quand il disait « Les rayés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Et un petit peu plus loin, donc ça, ce qu'il dit là, c'est un fait. Il est dans la discussion avec ses femmes, mais c'est un fait. Par contre, au verset 11, il dit quelque chose d'intéressant, et qu'on ne voit pas dans la lecture que j'ai fait au début. Il est dit, « Et l'ange de Dieu me dit, en songe, Jacob, je répondis, et voici, il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que t'as fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. » Et là, pourquoi est-ce que je lis ce verset-là? Parce qu'en fait, dans cette discussion qui est donc ultérieure, avec Léa et Rachel, Jacob, là, il révèle une chose que l'on ne voit pas dans le texte qu'on a lu précédemment. La chose qu'il révèle, c'est qu'en fait, les choix qu'il a fait ici, il les a fait parce que Dieu lui a parlé en songe. Dieu lui a dit qu'il allait lui donner, en fait, les troupeaux de Laban. Et c'est pour ça qu'il a mis en place ce que Dieu lui a montré en songe. Et après, il a fait on va dire, il a fait de la sorcellerie, entre guillemets, avec les branches des arbres où il enlève, il les pèle,
et puis il met ça là dans l'auge des animaux pour qu'ils en fassent. Bon, alors il y a des commentateurs qui disent que oui, peut-être que ça marche un peu, il y a peut-être un côté scientifique. Il y en a d'autres qui disent que c'est du pipeau complet. Moi, je pense que c'est du pipeau complet et que c'est juste du cinéma juste pour faire croire des choses à Laban, pour y faire croire que c'est lui qui a réussi à influer les choses sur les naissances des brebis, etc. Moi, je pars plutôt de l'idée que c'est complètement du pipeau tout ça. Mais en tout cas, peu importe. La chose est que Dieu lui a parlé en songe et que lui, alors qu'il avait l'intention de partir à l'issue de son bail et de retourner chez lui, de retourner donc oui, chez lui, comme c'était prévu, il va rester, il faut quand même le savoir, il va rester 6 ans de plus. Parce que dans le chapitre suivant, je ne vais pas m'amuser à vous le lire, mais en tout cas, il est dit qu'il a passé 20 ans chez Laban. Donc 14 et 6, ben ça fait 20, tout simplement. Et donc, notre ami Jacob, il y a des choses assez intéressantes à voir quand même avec lui dans ce chapitre qui, je dirais de prime abord, n'est pas très intéressant à la lecture, ça je vous le concède. Une chose qui est intéressante à voir, enfin il y a plusieurs choses. Une, c'est que quand on regarde Jacob, là on se dit, bon allez, c'est toujours le même Jacob, le gars qui embrouille tout le monde. Alors il s'est fait embrouiller par le beau-père, et puis là il rattrape un peu l'affaire ce coup-ci, avec les histoires de brebis et tout, c'est lui qui embrouille le beau-père, quoi. Et qui arrive à récupérer les troupeaux. Mais comme je vous dis, je pense que son embrouille, en réalité, elle n'avait aucune force en elle-même, franchement c'était du cinoche. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Jacob, quand on lit les 2 chapitres et qu'on comprend un peu mieux la situation, et ben Jacob, qui est l'embrouilleur, en fait, il change. Il mûrit, et il commence à connaître un peu Dieu. Et surtout, une chose qui est intéressante, c'est que il y a des... Alors déjà, une, c'est qu'il entend quelque chose de la part de Dieu, puisque toutes ces manigances qu'il fait, c'est quand même par rapport à quelque chose qu'il a entendu de Dieu dans un songe. Mais une autre chose, c'est qu'il n'a pas oublié ce que Dieu lui a dit quand il est parti de Bethel. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Bethel? Il a un songe où il y a une échelle qui va de la terre au ciel et où les anges montent et descendent. Et donc, en fait, ce qu'il lui est montré, c'est qu'il a un accès direct à Dieu. Et donc, à cet endroit-là, il fait un petit autel de pierre comme mémorial pour se rappeler qu'à cet endroit-là, en fait, il a eu une rencontre avec Dieu. Mais ce qui se passe surtout à Bethel, c'est que lui s'est engagé à certaines choses vis-à-vis de Dieu et Dieu s'est engagé à certaines choses vis-à-vis de lui. Et si on vient en arrière, les choses à laquelle ils se sont engagés, alors on va dire... est-ce qu'on va lire juste la partie de Dieu? Oui, c'est ça. Alors, oui, je vais quand même vous lire ce que dit Dieu. Ce que Dieu lui dit dans le songe avec l'échelle, il lui dit, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Bon, et puis il lui dit des choses aussi au-dessus, mais on ne va pas s'arrêter là. Et lui, Jacob, à la fin du chapitre 28, par rapport à ce songe, par rapport à ce que Dieu lui a dit, donc avant de partir de Bethel, pour aller donc du coup à Padan Aram, donc là chez Laban, il dit donc Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et ce que je dis, c'est que là où on voit un Jacob qui grandit en maturité et dans sa connaissance de Dieu, et aussi dans son caractère et dans sa manière de fonctionner, c'est qu'il se rappelle de ça. Il y a 14 ans qui ont passé, il a à nouveau un songe, il va faire des choses par rapport à ce que Dieu lui aura montré, mais il se rappelle de ce qui s'est passé à Bethel. Et si vous voulez, parce que ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que nous, par exemple, peut-être que des fois, on ne prend pas des bonnes décisions dans notre vie. En tout cas, on ne prend pas les décisions que Dieu voudrait. On ne fait peut-être pas ce qu'il faut. Et puis, les années passent. Et au bout d'un moment, on se dit, des fois, on se dit, où est Dieu dans ma vie? Ou alors, oui, Dieu, il est là, mais j'aurais peut-être pu vivre ça, et je ne l'ai pas vécu. Et c'est terminé. C'est terminé.
y a des choses qui sont terminées avec Dieu. Et en fait, on se trompe. Lui, 20 ans, enfin, 14 ans, puis ensuite 20 ans ont passé, mais lui, il n'a pas oublié ce à quoi Dieu s'est engagé envers lui et ce que lui, il a dit à Dieu. Et nous, nous en fait, de notre spiritualité, de notre vie avec Dieu, c'est ça, c'est de se rappeler ce que Dieu a dit et se rappeler ce à quoi nous, on s'est engagé vis-à-vis de Dieu. Et revenir à ça. Parce que Jacob, il pourrait se dire, je sais pas moi, imaginez-vous, vous êtes à la place de Jacob, là, il est avec 4 femmes, il est chez Laban, le peu qu'on en a de lecture, d'une certaine manière, il est protégé d'être chez Laban, ça se passe, enfin, pas trop mal. On va dire, la vie se passe, on va dire, entre guillemets, normalement. Bon, lui, il fait ses décisions pas super bonnes, donc il se retrouve dans la polygamie, ça, c'est pas un grand succès. On peut, bon, il y a la jalousie entre les femmes, on peut s'imaginer qu'entre les fils, c'est pas Jojo non plus. Mais bon, en tout cas, on se dit, ben, le gars, ben, il est là, 14 ans passent, ben écoute, Coco, t'es là, ta vie, finalement, tu l'as faite ici, tu continues là, quoi. Et puis Dieu, ben, il est là comme il est ailleurs, finalement. Non, non, Jacob, il reste pas là. Il se rappelle il se rappelle de Bethel. Il se rappelle de ce que Dieu a dit. Et nous, c'est pareil. On a besoin de se rappeler de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu dit dans la Bible. On a besoin de se rappeler qu'un jour on l'a rencontré. On a besoin de se rappeler qu'on a reçu le Saint-Esprit. On a besoin de se rappeler qu'on a une autre vie en nous et que c'est sur cette vie qu'on doit marcher. Et si on s'est égaré, ou si les choses de la vie ont fait que ben, finalement on n'est peut-être pas exactement sur le chemin qu'on avait prévu avec Dieu, on peut toujours y retourner. En tout cas, on peut toujours être sur un chemin qui est de Dieu. Alors ça ressemblera peut-être pas à ce qu'on avait prévu au préalable, parce que peut-être qu'on va dire ah ouais, mais moi je pensais que j'allais vivre ma vie comme ci, comme ça avec Dieu, puis bon, les aléas de la vie, mes décisions, les décisions des autres font qu'aujourd'hui, ben, je suis pas là, je suis ici. Voilà. Et moi, je me dis que parce que je suis ici, ben, c'est pas de Dieu, parce que je devrais être là-bas. Mais en fait, Dieu, il dit, mais ici, moi, je peux te mettre sur le chemin que je veux et on peut être ensemble. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important. J'ai lu dans un livre qui est absolument pas chrétien, un truc qui est à moitié vrai, mais c'est quand même intéressant de le dire, et moi je vais le modifier. Un personnage dans ce roman disait « Il arrive que Dieu utilise un outil abîmé ». Et nous, on se dit Dieu devrait utiliser que des outils en parfait état. Et à un moment donné, on peut faire le constat dans notre vie, on peut se dire je suis un outil abîmé. Donc Dieu ne peut pas faire grand-chose. Eh bien, détrompons-nous. Dieu peut faire grand-chose avec des outils abîmés, et je vais aller un petit peu plus loin que la citation de ce livre, c'est qu'en réalité, nous sommes tous des outils abîmés. Même celui qui a peut-être fait plus de bons choix que l'autre, qui est peut-être, on va dire, mieux en place par rapport à ce qui serait souhaitable dans la pensée de Dieu, mais même celui-ci, c'est quand même un outil abîmé. Et Dieu utilise les outils abîmés que nous sommes. Et nous, c'est ça qu'on a besoin d'avoir en tête. C'est que Dieu, il va tenir sa parole et qu'il va utiliser des outils abîmés que nous sommes nous. Vous voyez ? Et encore une chose qui m'a marqué dans ce chapitre 30, en fait, c'est le dernier verset. J'ai trouvé que ce dernier verset était intéressant. Il est dit, en parlant de Jacob, déjà c'est intéressant, il n'est pas dit Jacob, il est dit cet homme, comme si c'était un commentaire de quelqu'un qui est extérieur. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et c'est quand même assez intéressant, ça veut dire qu'en 6 ans, oui, il s'est enrichi, mais vraiment, on va dire, au-delà de il s'est enrichi, c'est Dieu a été avec lui. Parce que d'après ce qu'on a lu au-dessus, il devrait avoir quoi ? Il devrait avoir effectivement peut-être des richesses et du menu bétail, mais pourquoi il doit avoir des servantes et des serviteurs ? Il n'y a pas forcément de raison. Il a fait un deal avec son beau-père. Dans le deal, Dieu fait que ça tourne beaucoup à son avantage, que du coup le troupeau va plutôt à lui. En tout cas, les animaux qui naissent, ils naissent donc selon les critères qu'ils ont préétablis pour que ce soit les siens et non ceux de son beau-père. Mais je veux dire, il y a quelque chose d'un peu excessif en fait dans ce verset-là.
Cet homme, il a été de plus en plus riche, il a du menu bétail, mais il a aussi des servantes et des serviteurs. Et il a des chameaux et des ânes. Les chameaux et les ânes, ils ne sont pas dans l'histoire pourtant. Laban, il n'a pas un troupeau de chameaux ou d'ânes. Donc ça veut dire qu'il est tellement riche qu'il est allé encore acheter des choses ailleurs. Et vous savez, une chose, je sais qu'il y a une partie du christianisme, en tout cas il y a des milieux chrétiens dans lesquels ils se disent, voilà, Dieu il doit être avec toi, il doit être pour toi si tu as la foi, et si tu as la foi et Dieu est avec toi, donc tu dois t'enrichir. Hein, c'est la théologie de l'abondance. C'est une stupidité. C'est une stupidité. Pourquoi? Parce qu'on voit énormément d'hommes et de femmes spirituels dans l'Ancien Testament, et qui plus est dans le Nouveau, qui sont pas riches du tout. On en voit aussi qui sont riches. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans l'Ancien Testament, généralement, alors quand je dis généralement, ça veut pas dire que c'est à tous les coups, mais généralement, effectivement, les gens qui marchaient avec Dieu, normalement, ils étaient aussi bénis, on va dire, matériellement. Mais c'est pas une loi absolue non plus. Et dans le Nouveau Testament, c'est plus toujours le cas. Vous regardez les apôtres, eh bien, ils sont vachement bénis matériellement. Hein. Ils ont pas un rond, ils sont persécutés et ils meurent martyrs. Là, je ne sais pas où est égarée la Mercedes, mais je crois qu'ils l'ont pas vu. Hein. À mon avis, il y a un problème. Donc pour dire que je veux dire, c'est pas du tout absolu, et c'est pas non plus l'actualité du Nouveau Testament. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, je veux dire, parmi les chrétiens, il y a quand même des gens qui sont riches. Ça arrive. C'est peut-être pas la majorité des chrétiens qui sont riches, mais en tout cas, ça arrive qu'il y en a qui sont riches. Puis après, tout dépend encore qu'est-ce que l'on appelle riche d'ailleurs, parce que bon, ça je ne vais pas rentrer dedans. Mais bref, en tout cas, dans ce qui est commun, c'est-à-dire voilà, lui il a un gros compte en banque, il a une grosse maison, il a des gros biens et tout. Voilà, ça c'est quelqu'un de riche. Donc il y en a qui sont riches. Mais une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, si nous le sommes, ou si nous avons tendance à l'être un peu éventuellement, c'est que ça, c'est pas une fin en soi. Hein. C'est pas un but à atteindre. Hein. Et à la limite, je dirais, le regard de la personne, le regard que la personne devrait avoir sur sa propre richesse, c'est Dieu m'a fait du bien. Et en fait, en général, l'être humain, c'est quoi le regard qu'il a sur sa richesse? C'est oh, j'ai réussi à avoir tout ça. Oh, je suis en sécurité. Oh, tout va très bien. En fait, à la fin, c'est je suis riche, donc en fait, je suis presque Dieu, un petit peu en dessous, vous voyez. Si c'est ton regard, il n'est pas bon, il n'est pas spirituel. Même si c'est Dieu qui t'a donné des richesses. Par contre, le regard que l'on doit avoir, c'est plutôt de dire, ben merci parce que Dieu m'a donné des choses. Et peut-être, je suis responsable devant lui, peut-être de bénir d'autres personnes aussi. Et de comment je vais utiliser ces richesses, vous voyez. Donc en tout cas, je trouvais intéressant par rapport à ce verset-là. Et une autre chose que je voulais dire sur Jacob et sur ce chapitre, parce que je ne vais pas trop déborder sur l'autre, parce qu'on verra ça demain matin. En fait, si on voulait donner un titre à la portion que j'ai lue tout à l'heure, ça serait que Dieu a pris soin de Jacob. Et pour faire un titre un peu plus long, si on veut faire dans les longueurs, on dirait « Et Jacob n'a pas oublié Dieu ». Il n'a pas oublié Dieu. Souvent dans la Bible, c'est plutôt l'inverse. Il est dit « Dieu se rappela de Noé, de Rachel au début du chapitre, de un tel, etc., etc. » Mais là, c'est Jacob, je dirais Jacob, malgré qui il est, c'est-à-dire quelqu'un de charnel, parce que c'est quand même ce qui nous est montré précédemment, et ce qu'on va continuer de voir un petit peu quand même si c'est un charnel qui va en s'améliorant, il est intéressant Jacob, parce qu'en fait, Jacob, je dirais, c'est l'archétype du gars charnel. Mais en même temps, il est spirituel. Et nous, ça doit nous parler pour notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous charnels. On a une première nature, on est tous charnels. On est tous avec une vie, voilà, qui est pas... En tout cas, il y a quelque chose en nous qui fonctionne pas avec Dieu. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on a reçu le Saint-Esprit, donc on a une autre vie qui est en accord avec Dieu. Ça se dispute un petit peu entre les deux au quotidien. Mais en tout cas, peu importe.
Le fait est que lui, c'est vrai, on peut dire Jacob, oui, oui, c'est le charnel, c'est le charnel. Et comme je l'ai dit dans les semaines précédentes, Jacob, il représente, si on veut faire une analogie avec nous aujourd'hui, le croyant qui est corrigé. Donc s'il est corrigé, c'est qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que je dis que déjà dans cette partie de chapitre, on voit déjà des progrès dans sa vie. On voit déjà une maturité qui vient. Et je dirais que simplement se rappeler, revenir au point de départ qu'à un moment donné, il a rencontré Dieu à Bethel et vouloir récupérer, on va dire, la route sur laquelle il a fait une petite déviation à un moment donné, bon, déviation de 14 ans. À la fin, ça fera déviation de 20 ans en fait. Et bien ça, c'est spirituel en fait. Parce que c'est comme quand Jacob, il trompe son frère par 2 fois et son père également, il est charnel. Et oui, il est charnel, mais en fait, il y a un fond qui est spirituel parce que il les trompe parce qu'il veut recevoir quelque chose de Dieu. Il veut la bénédiction, il veut le droit d'aînesse. Il est intéressé par les choses spirituelles. Lui, la lignée du Messie, ça l'intéresse d'être dans la lignée du Messie. Alors que son frère, à qui on a apparemment... Il n'y a pas d'événement vraiment à lui reprocher, si ce n'est qu'il est peut-être un petit peu futile, on va dire. Ésaü, il est futile, parce que quand tu reviens, tu es fatigué, tu dis moi je veux t'acheter ton plat de lentilles parce que je vais mourir, je suis tellement fatigué. Bon, un peu futile quand même la vie, hein, quand même. Mais je veux dire, a priori, il fait rien de mal. Et on se dit, franchement, le mauvais gars, c'est Jacob. Et ouais, mais le seul qui est intéressé par Dieu, c'est Jacob aussi. Et nous, il peut y avoir cette ambiguïté dans notre vie, peut-être. Eh oui, il peut y avoir cette ambiguïté où en fait, ben, je m'aperçois que je suis charnel, je m'aperçois que je fais pas les choses comme il faut, je m'aperçois que je fais pas les bons choix, que des fois peut-être j'arrive dans des situations que je voulais pas, que j'avais pas prévues, qui m'arrangent pas, qui sont pas de Dieu peut-être, et c'est peut-être à cause de moi. Mais en même temps, peut-être que j'ai quand même un désir pour Dieu. Et ce désir pour Dieu, c'est le fait que je veux retourner à Bethel. Vous vous rappelez ce que ça veut dire Bethel? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Mais si je veux revenir à la maison de Dieu, ça veut dire que la maison de Dieu, j'estime que c'est ma maison. Vous voyez, symboliquement dans notre cœur, je veux dire. Hein. Et c'est ça la spiritualité de Jacob. C'est ça. Une autre chose, ici, j'ai dit que Dieu a pris soin de Jacob. Ben, soyez sûr d'une chose, c'est que Dieu veut prendre soin de vous. Il veut prendre soin de moi. Et quand je dis qu'il faut s'accrocher aux paroles de Dieu, ça, c'en est une. Des fois, les circonstances me font penser que Dieu, il prend pas soin de moi. Alors du coup, après, ben, comme j'ai un côté charnel, je me dis, ben oui, ben, c'est normal en même temps. Là, j'ai pas pris une bonne décision, là, j'ai pas bien fait, là, je me suis mis dans un mauvais truc, mais c'est ma faute, donc c'est normal en même temps. Prends soin, c'est oui, ben oui, mais bon, si j'y mets pas du mien, il va pas m'aider, ce qui est pas tout à fait vrai. Mais bon, voilà, c'est ça mon raisonnement. Et en fait, ça doit pas être ça mon raisonnement. Dieu prend soin de nous. Et Dieu prend soin de Jacob avec ses bêtises, avec ses erreurs, avec ses mauvaises décisions, avec sa polygamie, avec ses, je sais plus, là il en est à combien, 11 enfants, avec, je vais encore essayer un peu de tromper Laban, enfin, avec qui est Jacob, quoi. Et bien il va quand même prendre soin de lui. Pourquoi? Et pour ça, par contre, c'est important, et notamment par rapport au salut, mais aussi par rapport à la vie chrétienne, c'est que Dieu fait des promesses qui sont inconditionnelles. Enfin, il en fait aussi qui sont conditionnelles. Mais là, en l'occurrence, à Jacob, il lui fait une promesse qui est inconditionnelle. Il lui dit, moi, je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de toi, et tu manqueras de rien, et je vais te ramener dans la maison de ton père. C'est un sauf. Il n'a pas dit, si tu fais ça ou ça, si tu te tiens à carreau, si tu t'améliores, si tu arrêtes de tromper les gens, si tu épouses une femme et pas 10, si... Non, 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 non. Inconditionnel. Et nous avons des promesses, nous avons des paroles qui sont inconditionnelles de la part de Dieu. Et nous avons besoin de nous les approprier et de les croire quand les situations sont plus compliquées. Quand les situations semblent dire je suis un peu seul là au milieu.
Eh bien non, sachant que nous ne sommes pas tout seuls. Jésus il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors on peut se dire, oui, mais bon, j'en ai fait tellement que Dieu, maintenant, il a changé d'avis. Il est dit en Hébreu 13, 7, je crois, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Donc voilà, les appels de Dieu, les dons de Dieu, ce que Dieu dit, ça ne change pas. Alors, ça ne change pas en bien, ça ne change pas en mal. Quand il promet quelque chose qui est de l'ordre d'une punition, d'une sanction, je ne sais pas quoi, oui, quand il dit, ben, vous savez, vous avez une vie dans laquelle vous avez un choix à faire, et à la fin, c'est terminé. Celui qui n'aura pas reçu Jésus comme son sauveur, ben, à la fin, c'est terminé, ça s'appelle l'enfer. Et il n'y a pas d'autre option. Il n'y aura pas un purgatoire, il n'y aura pas un deuxième interrogatoire, une deuxième chance, une troisième chance. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les anges qui ont échoué, eux, ça a été sur un programme différent. Bon, eux, il n'y avait pas de programme de rédemption, alors que nous, il y en a un. Mais les anges qui sont déchus, ce sont des démons pour l'éternité. Ils vont être en enfer, point barre. Lucifer, il est devenu le diable, et il ne va pas revenir Lucifer à autre chose. Et il va être jeté dans les temps de feu, pour l'éternité. L'enfer, c'est pas un endroit où on va danser la java et le diable. Hein. Non, c'est un endroit où ça va être pas bon pour lui, très pas bon pour lui, mais pas bon pour les autres non plus. Et donc, voilà, donc Dieu, ce que dit Dieu, ça va arriver. Et nous, des fois, on est faussé par le temps. On dit oui, ça va arriver, mais ça n'arrive pas encore. C'est comme, là, il faut que je tourne, mais c'est quoi, je pense que c'est peut-être la première lettre de Pierre. Il est dit, voilà, les païens nous raillent, c'est-à-dire rient de nous, parce qu'on dit qu'il va revenir et qu'il n'est toujours pas venu. Mais Pierre, il dit, il va venir, ça sera comme au temps de Noé. Les gens, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, et d'un coup, le déluge est tombé. Et bien, la fin pour tout le monde dans cette vie, mais la fin pour ce monde, elle va arriver. Dieu, il a dit, et ça va arriver. Et il n'y aura pas de, attendez, on va négocier un nouveau contrat, on va... Non, non, non. Non. Dieu a dit des choses, et ça va arriver. Vous n'avez pas voulu les croire? Ça change rien. C'est comme je dis des fois aux gens dans la rue, vous savez, est-ce qu'on a le droit de prendre un ballon avec les mains quand on joue au football? Pas quand on est le gardien de but, quand on est sur les joueurs de champ. Les gens ils me disent, ben non, on n'a pas le droit. Mais je dis, mais parfaitement, on a parfaitement le droit de prendre le ballon avec les mains. Sauf qu'il y a un gars qui est en général habillé en noir, mais pas toujours. Il a un sifflet, il a des cartons dans ses poches, et puis il va vous mettre un jaune, un rouge, et puis vous allez à la douche avant les autres. Mais vous avez le droit de prendre le ballon avec les mains. Eh ben, vous avez tous les droits du monde, mais c'est pas. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire les règles. Si, vous pouvez imaginer les règles que vous voulez pour le temps ici. Les règles que vous voulez dans votre vie. Qui vont marcher, qui vont pas bien marcher. Ça, après, ça dépend de ce que Dieu permet, ça dépend des circonstances, ça dépend de vos capacités, ça dépend de beaucoup de choses. Vous mettez vos règles, ok, d'accord, mais c'est pas les règles de Dieu. Et bien à la fin, par contre, il y a des règles qui vont s'imposer à tout le monde. Le péché mérite la mort éternelle. Nous n'avons rien pour le payer. Quelqu'un a payé à notre place. Il n'y a pas d'autre issue. C'est tout. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. Et juste pour dire que une chose qui est belle à voir dans ce qu'on a lu et qui était, je vous le concède, pas très intéressant à lire, c'est que Dieu prend soin de Jacob. Et si Dieu prend soin de Jacob, et si Dieu tient ses paroles qui sont inconditionnelles, c'est pareil pour nous. Et ça doit être un encouragement, et ça doit être un encouragement d'un côté, et comment dire, et une manière de voir la vie, et une manière de lire la vie en fait. Je lis la vie, je dirais, à la lumière de ce que Dieu dit. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est sûr. Ce que disent les gens, c'est pas sûr. Pour deux raisons. Des fois, ils sont menteurs, mais la plupart du temps, ils n'ont juste pas la compétence pour accomplir ce qu'ils disent. C'est tout. Moi, je peux vous promettre un truc, et puis il suffit qu'intervienne une situation, je ne peux pas le faire.
Ah, tu as un rendez-vous la semaine prochaine, je travaille pas, je dis, je vais t'amener à ton rendez-vous. Et puis, je sais pas, ma femme, elle a un accident, il faut que je l'amène aux urgences. Je vais peut-être amener ma femme aux urgences plutôt que d'aller t'amener toi à ton rendez-vous. Donc, donc j'ai été menteur. Mais c'est pas parce que j'ai forcément fait preuve de mauvaise volonté. C'est la situation. Et donc, c'est ce qui se passe avec l'homme. Donc, n'oubliez pas, Jacob prend soin, pas Jacob, Dieu prend soin de Jacob. Amen.